Salut, je m'appelle Scott Fontaine, je suis l'aîné d'une fratrie de surfeurs bretons, donc passionné de surf et de matos depuis 25 ans. Je suis de passage à Osgore pour récupérer quelques planches et Surf Lounge. Première planche, une petite planche estivale pour l'été, arrivée tout droit d'Australie, de chez JS, donc c'est le modèle Sub-Zero en Carbotune, donc c'est leur dernière technologie carbone. Je fais 1m76, je pèse 83 kg, peut-être moins bientôt. Les codes que je surfe, 5,7, 20 1 quart, 2, 5 8e pour 32 litres. Donc un tout petit peu plus que mon shortboard classique. Voilà, c'est une planche qui est destinée à la base à surfer des petites vagues. Donc voilà, programme estival et programme breton par excellence. C'est vrai que les vagues poussent un peu moins chez nous. Donc c'était l'idée à la base. Shape de planche de petites vagues classiques avec quelques spécificités. Donc moi ce que j'aime bien c'est beaucoup de volume sous le torse et à l'avant là. Donc nickel à la rame, permet de garder de la vitesse dans les sections plates. Avec un tail un peu plus fin et des rails quand même qui restent assez pincés. C'est ça qui est pas mal sur cette planche là. Par rapport à des planches de petites vagues classiques, on a des rails assez pincés qui nous permettent quand même d'accrocher même quand on va vite. Génial, beaucoup de vitesse et surtout par rapport, comme je l'ai dit tout à l'heure, par rapport à des planches de petites vagues classiques, on peut aller très vite mais quand même tourner assez fort, ce qui est pas mal. J'ai tendance à, en tant que surfeur un peu performant, on essaie toujours de trouver des planches de petites vagues qui tous les ans là, qui soient adaptées aux conditions qu'on surfe. C'est rare de trouver une planche qui va à la fois vite passer les sections molles mais qui ne soit pas débordée dès que ça pousse un peu, dès qu'il y a 1 mètre et qu'on va très vite. On peut quand même faire des gros bottoms, faire des carves et planter le rail, c'est ça qui m'a beaucoup plu. La construction, le carbone là, en termes de ressenti, ça ressemble un peu à de l'époxy, mais j'ai l'impression que même dans le clapot ça va moins rebondir, être moins rigide que de l'époxy, donc un peu entre l'époxy, donc c'est Hi-Fi la technologie de JS là, et entre le Hi-Fi et le PU classique. Donc vitesse, réactivité, du pop en sortie de bottom, en sortie de manœuvre qui permet d'accélérer à chaque fois. Et quand même pas ce côté trop rigide qu'on a sur des époxys généralement qui peuvent rebondir dans du clapot. Ça m'a beaucoup plu là, les sessions de l'après-midi avec du thermique, on peut quand même couper le clapot, faire des bottoms, faire des turns, et voilà, on n'a pas ce sentiment de des fois être scotché ou de rebondir et de ressentir les vibrations là dans les pieds. J'ai surfé cette planche avec les dérives que j'avais. Par chance, c'est les dérives que je surfe le plus souvent. Donc en tri-fin pour commencer, en thruster, avec le modèle de Merrick, le modèle large. Un modèle de dérive qui passe partout, des grosses dérives latérales qui donnent beaucoup de drive et une petite dérive centrale qui donne un peu de pivot. C'est très très polyvalent. J'avais pas d'autres dérives avec moi, mais j'ai hâte d'essayer en Bretagne dans des vagues un peu plus molles, peut-être en quad ou même en 2+1. C'est ce qui est cool avec ce design là, ça ressemble quand même à un fish perf. Je pense avec deux grosses dérives latérales et une petite centrale là, en 2+1, ça peut être vraiment bien dans les toutes petites vagues. Voilà pour moi, voilà pour cette planche. Très content du résultat, hâte de surfer un peu en Bretagne. Merci.